Donc pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes. Nous avons ici une boîte avec une prédiction à l'intérieur. Vous expliquez à votre spectateur que vous allez passer les cartes une à une comme ça, en main. Et quand il vous dira stop, et ben on déposera la carte ici et on va devoir en déposer à peu près 5. Donc c'est parti, vous faites défiler les cartes. Stop, on dépose. Stop, on dépose. Stop, on dépose. Stop ici. Et la dernière, stop ici, vous déposez. Donc là, le spectateur vous a dit stop à 5 reprises. Et il est tombé sur ces cartes-là. Le 8 de pique, le 4 de cœur, le joker, le 10 de trèfle et le 7 de carreau. Elles ne sont pas là par hasard, elles n'ont pas été choisies par hasard. Puisque à ce moment-là, vous demandez à votre spectateur de faire le total de ces 5 cartes. Donc le joker ne compte pas. Donc il va faire le total. 8 et 4, 12. Et 10, 22. Et 7, 29. Et donc, il aurait pu vraiment s'arrêter sur n'importe quelle carte. Et là, vous lui montrez votre prédiction que vous aviez depuis le début dans la boîte. Et vous montrez 29. Et là, le tour n'est pas fini puisque vous dites « J'étais tellement sûr que vous alliez tomber sur ces cartes-là que j'avais prédit également les cartes que vous avez choisies. » Et vous montrez que vous aviez vraiment prédit le 8 de pique, le 4 de cœur, le joker, le 10 de trèfle et le 7 de carreau. Et en plus, dans le bon ordre. Donc pour cette idée là de fin de routine, bah vous allez faire ce que vous voulez. Moi j'ai pensé à ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, comme révélation. Puisque nous allons forcer les cartes du dessous du paquet. Donc vous pouvez très bien prédire une date de naissance. Si vous savez la date de naissance à qui vous faites le tour, si vous connaissez très bien la personne, vous pouvez très bien prédire une date de naissance. Moi j'ai pensé à prédire ces 5 cartes là. Et en plus, prédire le total. Donc vous faites ce que vous voulez. Mais c'est votre imagination qui va fonctionner puisque, comme je vous ai dit, c'est un forçage de cartes tout simplement. Donc vous prenez le même ordre, donc attention, inverser, il faut inverser. Hein. Il faut commencer par le 8 de pique, le 4 de cœur, le joker, le 10 de trèfle et finir par le 7 de carreau. Vous mettez ça sous votre jeu et en fin de compte, vous mettez votre prédiction ici et en fin de compte, vous allez forcer les cartes du dessous à chaque fois. Donc vous allez voir, c'est un mouvement qui n'est pas difficile du tout. D'accord? Vous allez passer les cartes une à une comme ça. Vous allez peler les cartes une à une à partir du dessus du jeu. Et quand le spectateur va vous dire stop, et ben vous allez prendre celle du dessus et tout simplement celle du dessous en même temps. D'accord? Vous allez prendre des deux comme ça. Mais ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez prendre des deux, ça ne se verra pas parce que vous voyez les cartes sont égalisées. Tout va se passer dans le retournement du poignet. Quand vous allez retourner votre poignet, vous allez décaler cette carte-là du dessus. D'accord? Mais ça ne se verra pas puisque vous allez le faire ici, à ce moment-là. Donc vous êtes là, quand vous tournez, vous décalez la carte, et vous n'avez plus qu'à déposer la carte tranquillement sur le tapis. Et là, le spectateur pense que c'est celle du dessus, alors que c'est celle d'en dessous. D'accord? Donc c'est très simple. Je remonte. Il vous dit stop ici, vous prenez les deux en même temps. Comme ça. Vous décalez pendant que vous tournez votre poignet et vous déposez la carte. Donc à vitesse normale, ça donne ça. On ne voit rien du tout. Je vous promets qu'on ne verra pas que vous prenez une carte au-dessus, une carte en dessous. Donc vous continuez à peler les cartes. Il vous dit stop ici, vous prenez les deux en même temps. Vous décalez la carte pendant que vous tournez le poignet et vous déposez. D'accord? Il en reste une ici. Vous voyez, à vitesse normale, on voit rien du tout. Vous dites, voilà, vous êtes arrêté sur ces cartes-là. Elles sont pas là par hasard. Veuillez additionner. Donc il va trouver 29, vous montrez 29. Là, peut-être qu'il va vous dire, oui, mais si j'avais choisi d'autres cartes, peut-être qu'on serait tombé quand même sur 29. C'est peut-être possible, mais ce qui paraît impossible, vous dites à ce moment-là, c'est que j'avais prédit également les cartes ici, et vous montrez votre prédiction. Donc moi, j'ai pris des mini-cartes que j'ai collées avec du double face. Comme ça, donc vous faites ce que vous voulez comme idée. Mais je trouve que c'est un très bon forçage. Alors, un petit conseil, je déteste faire ça, c'est mettre de la salive sur mes doigts quand je manipule un jeu de cartes. Mais là, vous n'aurez pas le choix. Je vous conseille d'humidifier un peu le bout de vos doigts ici. Ça vous aidera à peler les cartes correctement et surtout à prendre celle du dessous en même temps de celle du dessus. D'accord? Sinon, vous risquez de galérer, entre guillemets, à prendre des deux cartes. D'accord?
Donc je vous remontre. Vous posez. Vous posez. Vous pesez. Donc je remonte une dernière fois à vitesse normale. On va forcer les 4 As. Il vous dit stop ici. Vous posez. Stop. Vous posez. Stop. Vous posez. Et vous posez. Vous voyez, ça se voit pas. Alors il faut vraiment que votre geste il soit vraiment assez rapide hein, quand vous prenez les 2 cartes en même temps. D'accord? Vous prenez les 2 cartes en même temps et vous tournez. Et tout de suite vous décalez. Donc on ne verra pas que vous prenez 2 cartes et on ne verra pas que vous décalez les 2 cartes puisque ça sera couvert quand vous avez le poignet tourné. D'accord? Hop. Hop. Et quand vous posez les 2 cartes, si vous avez du mal à décaler, je vous conseille de poser la carte sur le tapis. Ça vous fait un petit appui. Et le fait d'appuyer la carte sur le tapis avec vos doigts, ici, ça vous permet de retirer le paquet en main, de désimbriquer le paquet de la carte ici. D'accord? Si vous avez du mal à décaler les cartes. Mais normalement, vous pourriez même jeter la carte carrément. Si vous décalez bien, donc vous êtes là, vous décalez bien et vous jetez la carte. Vous voyez, là j'ai jeté la carte carrément. Vous pouvez même jeter la carte comme ceci. C'est encore plus convaincant, mais un peu plus dur à faire. Vous déposez. Je jette. Je jette. Je jette. Vous voyez? À force, vous allez voir, c'est vraiment un geste vraiment superbe. Un très beau mouvement. Très bon forçage de cartes. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit forçage de cartes. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve très vite sur ma chaîne. Merci à vous, à très bientôt.